aller auprès de tous les hommes et enseigne-leur comment vivre en paix, savoir regarder dans son propre cœur, en ôter la noirceur, et répandre la joie partout autour de soi. La joie du salut nous m'a donné. Je suis sauvé, 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 Bien, mes frères et sœurs, eh bien voilà, encore un dimanche. On est vraiment rentré dans l'hiver, là maintenant, je crois, c'est bon. Hein. Bon, on n'a pas de neige, mais on sent quand même que ce n'est pas les grandes chaleurs d'été. Hein. Nous allons ouvrir nos Bibles. Par contre, je n'ai pas ma Bible. Tiens, je crois que j'en ai une là. Non, ça n'est pas une. Puis-je avoir une Bible, s'il vous plaît? Ah, il y en a une là, bravo. Toujours des Bibles qui sont partout dans les maisons des chrétiens. Alors, je n'ai pas pris la mienne ce matin. Jacques, chapitre 1, verset 12. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Jésus, je te prie de bénir ces paroles. Que mes frères et sœurs les prennent au sérieux. Que personne ne s'arrête sur des détails, mais que chacun puisse voir en globalité ce que tu as à nous dire pour le bien de chacun. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai sur le cœur de revenir sur un de mes derniers messages. Nous sommes arrivés à une époque importante de l'histoire de l'Église, on le sait, et on voit que le diable se déchaîne contre tout le monde. Il est enragé. Et beaucoup de croyants se trouvent dans des situations pénibles, difficiles, et si compliquées, si écrasantes, que beaucoup disent mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'en sortir. Alors, on disait toujours, oui, nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces, mais on est bien obligé de reconnaître, comme l'apôtre Paul, après avoir dit nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces, il le dit quand même. Il dit, mais j'ai cru que j'étais tellement éprouvé, j'étais éprouvé au-delà de mes forces, au point que même je pensais mourir. Et ben voilà, ça arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On se sent vraiment... Quand on va dans les églises, quand on visite les gens, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup d'épreuves. Il faut tenir ferme, mes frères et sœurs, il faut tenir ferme. Ce n'est pas le moment de lâcher. Hein, c'est pas le moment de lâcher. C'est comme l'homme qui cherchait de l'or et il en a eu marre, au bout d'un moment, il a arrêté. Et il a vendu sa mine à quelqu'un d'autre. Et la personne qui est arrivée, le premier coup de pioche qu'il a donné dans la mine, eh ben, c'était un filon de 30 mètres d'or. Il n'avait qu'un coup à donner encore. Il faut aller encore et encore. Il faut aller jusqu'au bout. Et puis de toute façon, même si la victoire, on ne l'a pas ici-bas, Dieu nous couronnera là-haut. Il faut le croire, mes frères et sœurs. Il faut le croire. Si nous n'avons pas cette espérance, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous avons tous besoin du Seigneur Jésus. Pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas comment recevoir les exaucements à leurs prières. Il leur semble que leurs prières ferventes sont souvent sans réponse. Alors ils lisent. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance et voici, il ne tomba plus de pluie pendant 6 mois, je crois. Et puis ensuite il pria de nouveau et il tomba de la pluie. Il se dit alors, voilà, donc Élie était de la même nature que nous. Pourquoi est-ce que quand moi je prie, alors il semble qu'il n'y a pas de réponse? Ils sont désarçonnés. Et comment se fait-il
que le Seigneur qui a dit « Demandez et vous recevrez » ne répond pas à mes prières. Alors, je vais redire dans ce message une chose que j'ai déjà dite dans un autre il n'y a pas tellement longtemps, mais je vais le redire un peu plus clairement. Cette difficulté découle du fait qu'on ne suit pas la loi spirituelle pour obtenir de l'aide. Bon, Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas vicieux, Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, que nous ayons tout compris. Il voit nos souffrances et il veut nous exaucer. Mais nous arrivons dans un temps, juste avant le retour de Jésus, où Dieu aimerait avoir autre chose que des gamins. Il aimerait avoir des adultes dans son Église. Et il veut nous éduquer, il veut nous apprendre, il veut que nous sachions et que nous nous comportions comme des adultes et non plus comme des gamins. Là, c'est les fêtes bientôt de Noël. Et si vous allez dans les magasins avec les enfants, c'est presque l'enfer. Vous voyez des gamins qui piquent des crises. Je veux ça, mais... Ils crient, ils tapent du pied et tout. Voilà. Ben, les chrétiens sont un peu comme ça avec Dieu. Ils sont un peu immatures. Et je pense que nous devrions penser à honorer Dieu par des prières qui sont des prières d'adultes. C'est-à-dire des prières qui sont des prières scientifiques, des prières pas sauvages dans n'importe quel sens. Il y a une science de la prière, et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Il est évident que Dieu veut que nous fassions notre part. Mais qu'est-ce qu'on doit faire précisément? Alors là, ça c'est le problème de beaucoup de gens, parce qu'ils ont toujours été comme des enfants, à demander, s'attendre à Dieu pour tout, et puis n'ont jamais étudié vraiment profondément les lois qui régissent la prière. Vous savez, personne et aucun scientifique, on a un scientifique parmi nous ce matin, il ne va pas me démentir, aucun scientifique ne s'attendrait à recevoir un effet d'une loi physique sans se plier aux lois de cette loi. Il y a des lois et on ne peut pas s'attendre à des effets si on n'obéit pas. Si on fait n'importe comment. Je crois que si un atomiste faisait n'importe comment, son laboratoire, il le fait péter en 2 minutes. Il faut faire attention. Avec les lois physiques. Mais c'est de même avec les lois spirituelles, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors au début, quand on est jeune chrétien, Dieu nous passe bien des choses, il est gentil, il arrange les bidons, si j'ose dire. Il nous exauce. Vous vous rendez compte, j'avais 3 jours de conversion quand j'ai prié pour mon premier malade, qui était un malade, qui était paralytique et qui avait la maladie de Parkinson en plus. Et vous vous rendez compte, dans mon immaturité, je l'ai mis devant des escaliers et au nom de Jésus, je l'ai poussé. Et Dieu m'a exaucé, il a guéri l'homme, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. J'étais complètement immature. J'ai dit, ben, puisque Dieu est tout-puissant, bon, voilà, montre que tu es tout-puissant, fais-le. Mais j'étais très sincère, Dieu l'a vu, il m'a exaucé. Mais c'est une prière de sale gamin, ça. Ça ne fait pas preuve d'une grande maturité. Si nous avons besoin d'aide, nous devons nous attendre à devoir suivre les lois spirituelles qui commande cette aide. La loi spirituelle, elle n'est pas mystérieuse. Vous la trouvez, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, on la trouve dans toutes les Saintes Écritures. La Sainte Bible, les Saints Écrits nous parlent de cette loi d'une façon détaillée. Mais on a préféré remplacer ça par la tradition humaine. Alors évidemment, on perd de la puissance, puis on se demande pourquoi. Mais pourtant, je suis sincère, oui, mais... Alors ce matin, je vais vous citer des écritures clés qui nous enseignent comment demander de l'aide, puis qui résument les lois spirituelles qu'elles mettent en lumière. On va lire dans Doctrine et Alliance. Vous allez me dire, ce n'est pas la parole de Dieu. Bon, ben, arrêtez n'écoutez plus, allez jouer au foot, faites ce que vous voulez. On va le lire dans Doctrine et Alliance 82 et versets 8 à 10. Écoutez.
C'est un autre témoignage de Jésus-Christ. Doctrine et Alliance 82, 8, 10. Alors, et de plus, je vous le dis, je vous donne un nouveau commandement afin que vous compreniez ma volonté à votre sujet. Ou en d'autres termes, je vous donne des directives sur la manière dont vous pouvez agir devant moi afin que cela tourne à votre salut. Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis, mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesse. La Bible nous dit la même chose, mais moins abruptement. Mais c'est la même chose que Dieu nous dit dans la Bible. Certains me disent « Oh, mais ce n'est pas la parole de Dieu, c'est le livre de Mormon. » Et alors, n'est-ce pas vrai? Bien sûr que c'est la vérité. L'apôtre Jean nous donne une parole inspirée par Jésus qui dit la même chose, mais comme je vous le disais, de manière moins abrupte. Écoutez ce que Jean dit dans 1 Jean 15, 11. « Quoi que ce soit que vous demandiez, quoi que ce soit, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Vous voyez qu'il y a une loi. C'est pas n'importe comment. Oui, je confesse réellement que Jésus est tout puissant. Il peut même aller contre ses lois s'il veut. Il le fait avec les enfants, comme les parents font avec les enfants. En ce moment, il y a plein d'enfants qui croient que c'est le Père Noël qui leur apporte les cadeaux. Ils sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait « Mais notre cheminée, elle est trop petite, par où il va passer le Père Noël ?» Et le papa a dit « Il va passer par mon portefeuille. » Eh oui. Il faut arrêter d'être des enfants. Il faut être des adultes spirituels, prendre au sérieux ce que Jésus dit, afin de pouvoir obtenir de lui ce qu'il a promis. Bien sûr qu'il a fait des promesses. Mais si on ne se tient pas, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de ne pas pécher pour pouvoir être exauçable. Mais ce n'est pas suffisant, encore faut-il faire ce qui est juste. Alors je confesse que Jésus est tout-puissant et que les choses doivent être ici-bas comme elles sont au ciel, mais ici-bas c'est nous qui vivons. Donc, pour qu'elles soient comme au ciel, il faut que ici-bas, là où nous vivons, nous fassions notre part. Non? Bien sûr. On va lire un autre passage dans le livre de Mormon, Enoch, chapitre 1. C'est bien parce que je ne l'ai pas noté. Oui, ça y est. Versets 15 à 17, voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi, sachant que le Seigneur Dieu était capable de préserver nos annales, c'est-à-dire leurs écrits, les écrits, je l'implorais continuellement car il m'avait dit « Tout ce que tu demanderas avec foi, croyant que tu le recevras au nom du Christ, tu le recevras. » Et j'avais foi. Et j'implorai Dieu pour qu'il préservât les annales, et il fit alliance avec moi qu'il les apporterait aux Lamanites lorsqu'il le jugerait bon. Enoch priait selon la volonté de Dieu, parce qu'en effet, Dieu voulait que ces annales ne soient pas perdues, que ces écrits des prophètes ne soient pas perdus. De même, nous prions selon la volonté de Dieu, par exemple pour la guérison. On est sûr que c'est dans la volonté de Dieu. Puisque Jésus nous a acquis la guérison à la croix du Calvaire, nous n'avons donc aucun problème à demander ce qui a été promis. Aussi pour la protection de Dieu dans nos affaires, dans nos voyages et toutes ces choses, dans le choix d'une épouse, d'un époux et toutes ces choses, pour n'importe quoi. Il a promis la protection. Donc on prie selon sa volonté. Etc., etc. Nous ne demandons pas des choses qu'il ne faut pas demander. Ça, c'est une chose, c'est clair. Ensuite, nous voyons que Enoch implorait continuellement, nous est-il dit. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a eu un bon moment où il ne se passait rien. Hein? Ça signifie que la réponse de Dieu n'est pas venue instantanément. Que la solution n'est pas apparue instantanément. Nous voyons qu'il priait avec foi, c'est écrit,
au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est écrit, et croyant qu'il allait finir par recevoir. Vous voyez les points? Dieu lui répond, je vais le faire lorsque je le jugerai bon. Ah, ça c'est un bon enseignement. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Comprenons cela. Enos dit, mon âme s'apaisa. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'il priait avec foi, nous l'avons lu, qu'il priait avec persévérance, nous avons lu, croyant qu'il allait recevoir ce qu'il demandait, nous l'avons lu, mais il avait quand même l'âme troublée. Il priait et croyait, mais en même temps, son âme n'était pas en paix. Ça ne vous arrive jamais. Bien sûr que ça nous arrive. Ne sommes-nous pas comme Enos, souvent? En tout cas, moi, oui. Surtout quand je prie pour ceux que j'aime. Quand je prie pour moi, c'est autre chose. Mais quand je prie pour ceux que j'aime, quand je vais en mission et tout ça, je suis tellement concerné par les gens, par leur souffrance. Et puis en plus, quand c'est dans ma famille, ça me rend malade. En tout cas, j'ai besoin d'avoir l'âme apaisée. Et je prie, mais je n'ai pas l'âme apaisée. Jusqu'au moment où mon âme est apaisée, parce que Dieu dit, je le ferai quand il me semblera bon. Amen. Je le ferai quand il me le semblera bon. Et merci mon Dieu que cela est dans le livre. Parce que je me souviens que Dieu et moi, nous avons fait une alliance qui est en tout point bien réglée, qui nous offre une pleine sécurité. Je le sais, j'en suis certain, mais dans le problème qui dure et qui semble même s'aggraver, comment voulez-vous que j'ai l'âme en paix? Mais venez me jeter la première pierre si vous avez l'âme en paix et puis que vous trouvez que je ne suis pas bien. Hein? Peut-être qu'ils s'en trouvent, qui ont toujours l'âme en paix. C'est juste que Dieu va faire au moment qu'il jugera bon. Est-ce que ça va vous apaiser, ce que je vous dis ce matin? Je prie que cela vous apaise. On va faire une autre lecture dans 3 Néphi. Dans 3 Néphi. Alors, Néphi, il se trouve là. 3 Néphi, chapitre 18, verset 20. Là, je n'ai pas mis de petits post-it. 18, verset 20. Et tout ce que vous demanderez de juste au Père, en mon nom, croyant le recevoir, voici, cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez de juste au Père, en mon nom, croyant le recevoir, voici, cela vous sera donné. Alors, demandons ce qui est juste, c'est-à-dire ce qu'il a promis. S'il l'a promis, c'est que c'est juste. On a droit, on y a droit. C'est pour ça que Frère Osborne employait un mot terrible qui me faisait frissonner au début, puis après j'ai compris. Il disait, il faut revendiquer. On y a droit, il nous a acquis toutes ces choses-là au prix de son sang, au prix de sa vie. Donc, nous pouvons insister pour avoir ce qui est juste. Mais ne demandons pas ce qui n'est pas juste, comme par exemple la mort des méchants. Dieu dit, je ne veux pas la mort du pécheur, je veux qu'il se repente. Et nous, c'est ce qu'on veut. Et pour qu'il se repente, on veut bien que Dieu le chicote un peu. Pour qu'il se rende compte qu'il a fait quelque chose qui est mal. Parce que sinon, il risque de ne pas s'en rendre compte. Si Dieu le bénit d'une façon extraordinaire, il va penser que voilà, tout va bien. Alors que si Dieu le chicote un peu, il va mais pas demander la mort du méchant, jamais. Laissons Dieu faire comme il veut au sujet des méchants et il ne faut pas que pour ceux qui nous tourmentent et tout ça, il ne faut pas s'en mêler. Laissons-le faire comme il veut avec eux. Ça ne nous regarde pas. Ensuite, toujours dans 3 Néphi 18, 20, il est dit, il faut demander au Père au nom de Jésus. C'est le protocole.
Hier soir, je regardais, non, c'était pas hier soir, c'était hier après-midi. Je regardais un film et quelqu'un avait un billet, enfin une invitation pour aller à une soirée. Alors cette personne est arrivée, il a montré le carton et comme c'était une soirée où c'était très sélectif, il y avait un mot de passe, mais ça la bonne femme elle ne le savait pas. Et quand le gardien lui a demandé avez-vous le mot de passe, elle a dit ah non. Il dit alors il vous faut retourner chez vous, madame. Nous avons un mot de passe. C'est le protocole. Il faut faire les choses telles qu'elles doivent être faites, telles que Jésus dit qu'il faut les faire. Vous voulez pas? Faites comme vous voulez. Je m'en fous. Faites comme vous voulez. Libre à vous. Demandez au Père, avec lequel vous avez été réconciliés grâce à Jésus, demandez au nom de Jésus, au nom de tout ce que Jésus a fait et a été sur cette terre. Vous demandez au Père, pas à Jésus. Au Père. Ça, ce n'est pas le livre de Mormon qui nous l'apprend, c'est la Bible qui nous le dit. Le livre de Mormon est juste un autre témoignage de ce que Jésus a dit et fait. Demandez au Père avec lequel vous avez été réconciliés grâce à Jésus. C'est la façon juste de prier. Le reste, c'est un manque de respect. Vous savez ce qu'elle a fait, la dame, dans le film? Elle a fait semblant de partir, elle a reculé, elle est sortie, le portail s'est refermé, elle est allée se parquer un peu plus loin, puis elle a sauté par-dessus le mur, puis elle s'est faufilée, puis... Mais après, je ne vous dis pas, elle a eu des problèmes. Hein. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. On ne passe pas par la fenêtre, on ne passe pas par-dessus le mur, on passe comme il faut passer. Et le mot de passe, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous priez le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui vont prier d'autres personnes en plus. Ils sont libres. Manque de respect envers Dieu qui nous dit ce qu'il faut faire. Manque de respect envers Dieu. Manque de respect envers l'ordre établi par Dieu. Bon, que ce soit des gamins qui le fassent, encore on comprend. Mais pas des adultes. Dieu se cherche des adultes, des gens qui respectent, qui comprennent et qui font les choses telles qu'elles doivent être faites. Et quand on ne respecte pas l'ordre, ben ça devient du désordre. Voilà, alors c'est du désordre organisé, et puis voilà. Ensuite, toujours dans le même texte, nous voyons que nous devons croire que nous recevons. Mais ça, ce n'est pas le livre de Mormon qui l'invente. C'est écrit dans la Bible aussi. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais c'est bien que ça soit dit légèrement, un peu différemment, mais ça veut dire la même chose. C'est un autre témoignage de Jésus-Christ. Or, quand on croit que nous recevons, ben on se réjouit, non? Les enfants, ils ont fait la liste au Père Noël. Là. Ils ne croient pas au Père Noël chez nous. Parce qu'on ne leur raconte pas de mensonges. On leur dit la vérité, parce que si on leur raconte que le Père Noël, c'est vrai, puis qu'après, c'est pas vrai, après un jour, ils vont se dire, oui, mais Jésus, alors c'est peut-être pas vrai non plus. Non, on leur dit la vérité. Donc, ils ont passé leur commande, ils ont dit aux parents qu'est-ce qu'ils voudraient pour Noël, et les parents ont dit, ok. Ou non, c'est pas possible, c'est trop cher. Enfin voilà, ils ont fait, Et les gamins, ils comptent les jours, vous voyez, là derrière, j'ai le calendrier, tous les jours, ils ouvrent, là, aujourd'hui, on est le 1, ils se réjouissent. Quand on sait qu'on va recevoir une chose qu'on a demandé, on peut se réjouir à l'avance. Rentrer dans la gratitude avant que la chose nous arrive vraiment. Quand elle arrive, là, on éclate, quoi. Mais avant, on a quand même des frissons en se disant « Waouh, je vais l'avoir !» Non? La gratitude, ça s'appelle, la gratitude. Alors, après, bien sûr, on reçoit. Alors, vous voyez les lois, ou si vous préférez, l'ordre établi, l'ordre spirituel des choses. On va lire un autre texte dans Doctrine et Alliance 50 cette fois, versets 28-30. 50, 28, 30. Mais nul ne possède toute chose s'il n'est purifié et lavé de tout péché. Et si vous êtes purifié et lavé de tout péché, vous demanderez ce que vous voudrez au nom de Jésus et cela se fera. Mais sachez-le, ce que vous devrez demander vous sera montré. Et comme vous êtes nommé à la tête,
les esprits vous sont soumis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous sommes des bébés spirituels, Dieu nous accorde n'importe quoi, n'importe quand, il nous chouchoute, c'est bien. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, il attend de nous que nous devenions mûrs et il veut que nous soyons des intercesseurs dans son royaume, des gens qui travaillent en communion avec des esprits et aussi en tant qu'autorité sur certains autres esprits qui doivent être mis en bas. Il nous enseigne afin que nous comprenions, non pas comme des enfants, non pas comme des gosses de riches, parce que notre Père est riche, notre Père Céleste est riche. Alors, on sait qu'il peut tout, mais on n'est pas des sales gosses de riches. Il ne veut pas qu'on soit des sales gosses de riches. Il veut que nous prenions part à ses œuvres. Jésus, déjà à 12 ans, il disait, mais vous ne savez pas qu'il faut que je m'intéresse aux œuvres, au travail de mon Père, à son travail. Alors, Dieu devient de plus en plus exigeant avec nous et il nous traite en adultes. Alors évidemment, si vous voulez faire le bébé toute votre vie pour pouvoir recevoir tout, mais Dieu va s'en rendre compte, il va voir que votre cœur n'est pas droit. On n'a pas le droit de jouer au bébé. Il veut que nous soyons purs, lavés de tout péché. Sinon, pas d'exaucement. Ah, mais alors là, c'est pas possible, Michel. Ben oui, c'est pas possible. Êtes-vous purs? Nous ne pouvons être purs que par la foi, mes frères et sœurs. Si vous pensez que vous pouvez être purs et justifiés par vos propres efforts, par vos propres œuvres, parce que vous avez fait des neuvaines ou que sais-je, ou des... Non! Vous ne pouvez être purs que parce que vous croyez que Jésus-Christ vous a purifié de tout péché. C'est une question de foi. Si vous croyez que vous êtes pur, vous êtes pur. Jésus a dit, si tu as péché, confesse ton péché à Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner, te purifier de toute iniquité. Tu confesses ton péché et tu es pur. Tu peux croire que tu es pur. Le diable te dira que c'est pas vrai, ta femme te dira que c'est pas vrai, ton mari te dira que c'est pas vrai. On s'en fiche. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est important. Même ta conscience, si elle t'accuse, c'est pas important. Dieu dit, je ne me laisse accuser par personne, ni même par ma propre conscience. Dieu est mon seul juge. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que si je confesse mon péché, il est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier. Donc je suis pur. Si tu es pur, tu peux demander tout ce que tu veux et tu seras exaucé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Vous ne pouvez pas être pur en faisant de bonnes œuvres, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de bonnes œuvres à faire. Mais vous ne faites pas les bonnes œuvres pour être pur. La seule chose qui vous purifie, c'est le sang de Jésus à la croix qui a été versé pour vous purifier et vous vous saisissez de cette chose-là réelle et sainte et sacrée par la foi et là vous êtes pur. Doctrine et Alliance 88, 64. 88, 64. Je n'ai pas noté toutes les pages. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qui vous est utile, vous sera donné. Et si vous demandez quelque chose qui ne vous est pas utile, cela tournera à votre condamnation. C'est bizarre ça. Tout ce que vous demanderez au Père au nom de Jésus vous sera donné selon que cela vous est utile, c'est-à-dire que cela vous est nécessaire. Mais nécessaire à quoi? Par exemple, vous voulez de l'argent. Pour faire quoi? L'or et l'argent sont à Dieu. Il peut vous donner des millions. Mais vous allez en faire quoi? C'est pourquoi? Pour faire quoi? Ah, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Prouve-le déjà en donnant ta dîme de ce que tu as. Montre déjà que tu es sérieux avec ça. Après, Dieu augmentera ton salaire ou fera d'une manière ou d'une autre pour que tu aies davantage. C'est juste un exemple. Vous voyez, ces enseignements de Jésus-Christ soulignent que ce que nous demandons et la façon dont nous le demandons, ça c'est important. Je suis témoin
depuis tant d'années, depuis 68, que si nous voulons connaître sa volonté, et si nous la faisons, nous obtiendrons les plus grandes bénédictions de Dieu. Dans ces lois spirituelles, la reconnaissance à l'avance, elle est essentielle. Elle est essentielle. Doctrine et Alliance nous dit « Il n'est pas de chose où l'homme offense autant Dieu qu'en ne confessant pas sa main en toute chose et n'obéissant pas à ses commandements. » Il n'y a rien qui offense plus Dieu que de penser que on l'a fait par nous-mêmes ou on l'a fait avec l'aide des autres, mais que Dieu n'y est pour rien. Il n'y a rien qui offense Dieu plus que ça. Et de ne pas faire ce qu'il dit. Par exemple, ne pas faire, là, ce qu'il vient de dire, de ne pas reconnaître que c'est Dieu qui fait tout. Alors vous voyez, ces commandements ne sont pas seulement de ne pas pécher, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais c'est aussi, ces commandements, c'est de faire ceci et de faire cela. Par exemple, les choses que je vous ai dites ce matin, aussi de faire des choses justes, de la bonne façon, avec une intention réelle de plaire réellement à Dieu et non aux hommes. Alors, que personne n'endurcisse son cœur ce matin, sous prétexte que les textes que j'ai pris ne sont pas dans la Bible, mais dans le livre de Mormon. Ça, c'est juste une épreuve pour vous, afin de voir si vous êtes sérieux. Il n'y a pas de résultat sans effort de votre part. La bénédiction que Dieu accorde à ses fils et à ses filles résout les situations dans lesquelles nous sommes et où on ne peut rien y faire. Encore une chose, ne permettez pas à n'importe qui de vous imposer les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons, dans la mesure du possible, à nous assurer que les personnes qui nous imposent les mains sont dignes, selon ce que je viens de vous enseigner. Mes frères et sœurs, les détenteurs de la prêtrise, les chrétiens sont détenteurs de la prêtrise, nous sommes un royaume de prêtres. Les détenteurs de la prêtrise ont une impressionnante responsabilité, celle d'agir en tant que représentants de Jésus-Christ. Nous agissons en son nom, de sa part. C'est ce que nous faisons en tant que membres de la prêtrise. Quand nous imposons les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ sur les gens, sur les malades, pour leur apporter quelques bénédictions, nous le faisons de sa part, nous le faisons en son nom. Aussi devons-nous être dignes de bénir ceux qui viennent demander la bénédiction, qui ont besoin de la bénédiction. Cela exige de la foi, de la dignité, de la sensibilité au murmure de l'esprit. Moi, celui qui m'a imposé les mains en dernier, ça fait longtemps. Hein. Un jour, j'étais dans une église, c'était en Afrique, et tout le monde s'imposait les mains. Alors, la bonne femme qui était derrière moi, elle met ses mains sur ma tête. Ouh là là, j'ai dit non, tu enlèves tes mains, toi. Je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu es. Non. Oh frère, tu me juges? Je dis non, mais je ne sais pas si tu es digne, je suis désolé. Non. On rigole pas avec ça. La Bible dit n'impose pas les mains avec précipitation, mais ne reçoit pas non plus l'imposition des mains avec précipitation. C'est pas de la rigolade. C'est pas un amusement. C'est quelque chose de saint, de sacré. Si les gens ne sont pas en règle, en ordre, avec les quelques principes que je vous ai donnés, mais qu'est-ce que ça va vous apporter, leur imposition des mains? Et ceux qui reçoivent une bénédiction de la part de Jésus au travers d'un détenteur de la prêtrise, ils ont aussi la grande responsabilité d'exprimer leur gratitude et de tout faire pour résoudre ce qu'ils peuvent résoudre, pas demander à Dieu de faire tout. Il y a aussi des choses qu'on peut faire soi-même. L'autre jour, quelqu'un me dit, parce que je parlais dans une de mes prédications, que de demander pardon à Dieu, c'est bien, mais si on peut réparer quelque chose qu'on a fait, une faute, ben il faut le faire, il faut réparer. Alors quelqu'un m'a écrit, mais comment ça, comment réparer? Je dis, mais ça dépend, je ne sais pas ce que vous avez fait, moi. Si vous avez volé, par exemple, ben, il faut aller rembourser.
Ah, c'est ça que ça veut dire. Il y a des gens, il faut vraiment tout leur dire. Il faut réfléchir un petit peu dans la vie. Je tiens à vous donner un exemple. Si votre problème est de trouver une épouse, c'est juste une idée, un exemple, mais ce qui va vous faire rigoler un peu, et que vous priez pour ça, vous devez mettre votre part aussi et vous présenter de la meilleure manière. Je dis ça parce qu'à Teen Challenge, là où je travaillais dans les années 70, on avait un frère, quand il y avait l'imposition des mains, il venait toujours parce qu'il voulait trouver une épouse. Mais ce pauvre frère, il se laissait aller, c'était quelque chose d'épouvantable. Il avait les cheveux gras, il se les coupait lui-même, ça se voyait gros comme une maison, il avait des pâtes au gaz, il était mal fringué, il était mal habillé, il était franchement... Et puis en plus, il puait. Il voulait une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que tout est possible à Dieu. Il aurait peut-être pu trouver une bonne femme qui aime bien les hommes mal habillés, qui puent et tout. Bon, voilà, ça doit exister, on peut trouver ça. Non, tout est possible à Dieu, oui, mais nous avons à faire ce qu'il faut faire pour obtenir ce que nous demandons. Il y a des choses que nous pouvons faire. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour commencer à exaucer votre propre prière. Vous vous rappelez du juif qui disait « Seigneur, fais-moi gagner au loto ». Tout le temps, il demandait ça. Et un jour, Dieu en a eu marre, alors il lui a dit « Mais joue !» Il ne jouait pas, il voulait gagner au loto, il ne jouait pas. Et là, je ne dis pas qu'il faut jouer au loto, hein. Moi, je ne joue pas en tout cas. Il y a des lois naturelles à observer et aussi des lois spirituelles. Il faut faire notre part. Et puis, notre part peut parfois être simplement de la patience. Alors là, ça c'est mon point faible. Si vous ne le savez pas encore. C'est mon point faible. Mes frères et sœurs, nous ne percevons qu'une petite part limitée du plan magnifique que Dieu a pour nous personnellement et pour notre communauté et pour l'Église en général. Faisons-lui confiance. Même si pour une perspective éternelle, cela nous cause des grandes souffrances terrestres, faisons-lui confiance. Vous êtes d'accord? On lui fait confiance. L'année qui vient, on va lui faire confiance, être patient. Je suis sûr que si déjà on prend la décision d'être patient, si je prends la décision d'être patient, eh bien les choses vont aller plus vite. Parce que Dieu va dire, bon, il a compris la leçon. Dites toujours que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Si nous faisons face honorablement aux difficultés que nous avons, que nous rencontrons, ça nous prépare une bénédiction d'une plus grande valeur encore. Il faut faire face honorablement. Dieu est votre Père. Il a pour but votre bonheur éternel. Il a pour but votre développement continuel ici-bas et l'accroissement de vos capacités. C'est son but, il est venu pour ça, il veut ça pour vous. Vous n'êtes pas seul pour lutter contre les difficultés qui sont les vôtres. Jésus est avec vous et vous n'avez pas à être écrasé complètement par la difficulté. Relevez la tête, vous savez que vous êtes... Il faut que vous rendiez maître de vous-même sur les sujets dont je vous ai parlé ce matin. Jésus est avec vous réellement. Il ne se moque pas de vous. Il veut juste que vous soyez un peu plus adulte. Vous portez le même joug que lui, si vous avez pris son joug. Alors marchez d'un même pas avec lui, c'est-à-dire comme il veut. Quelques enseignements que je vous ai donnés ce matin, si ça peut vous aider, ben, tant mieux, comme ça vous marcherez au même rythme que lui. Si lui, il marche comme ça, puis que vous êtes à côté, puis que vous voulez marcher comme ça, bah, ça ne va pas le faire. Hein. Pourquoi? Parce que le joug, c'est un truc rigide. Alors, si vous partez comme ça pendant que Jésus marche droit, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Ben, il s'arrête et il attend. Puis ça éprouve votre patience. Faites ce qu'il veut et vous arriverez au but avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de nous avoir dit encore ces choses ce matin. Je te prie que cela passe bien dans le cœur de chacun
et de chacune, et que cela donne à chacun et chacune l'amour pour tes paroles et le respect pour les bonnes lois que tu nous as données. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui avait marché